Hello toi, j'espère que tu vas bien. C'est encore moi, c'est Laurie. Écoute, moi ça va aujourd'hui. Je te retrouve pour un petit update lecture où je vais te présenter 3 romans. Ça va aller très vite et pas mal de graphiques, mais c'est des petits trucs, donc t'inquiète pas, assieds-toi. On va commencer par Ma sœur serial killeuse de Oyinkan Braithwaite qui est paru aux éditions Delcourt, en tout cas en grand format, mais il me semble qu'il est sorti aussi en poche, peut-être, enfin sûrement aux éditions J'ai lu. C'est ce que j'ai vu passer en tout cas. 2 petits mots sur l'autrice. Donc Oyinkan Braithwaite est une autrice nigériane dont c'est le premier livre. Il s'agit d'un polar/policier qui a été marketé en français en tant que thriller. C'est très important pour la suite de ma chronique. Dans ce livre, on va suivre 2 sœurs, donc principalement Korede, donc c'est son point de vue, qui est la grande sœur, et Ayola, qui est la petite sœur. On va ouvrir le livre sur une scène, entre guillemets une scène, où Korede reçoit un appel de sa petite sœur qui lui dit « il est mort » ou « je l'ai tué », je ne suis pas sûre. Donc tu l'auras compris, hein, comme le titre le dit, on suit une jeune femme, dont la petite sœur est une serial killeuse, plus particulièrement une serial killeuse de petite amie, c'est-à-dire elle tue ses petits amis. En tout cas, elle n'est pas à son premier coup d'essai quand on ouvre le livre, et ça c'est pas un spoiler, tu le sais dès le début, tu le sais même je crois dès la 4e de couverture. Tout ça se passe à Lagos au Nigeria, donc on est plongé dans une ambiance nigériane, et voilà, on va suivre tout simplement l'aventure de Korede, donc sous les yeux de Korede, mais en réalité on suit Korede et sa petite sœur, et tout ce qui se passe autour. Alors, concernant mon avis, je vais d'abord te parler des points négatifs, et puis ensuite on va finir sur une touche un petit peu positive quand même. Tout d'abord, pour moi, ce n'est pas un thriller. Je n'ai pas souvent lu de thriller, mais il n'y a pas besoin d'être un pro pour se rendre compte que ce n'est pas un thriller. Il y a à peine du suspense, il n'y a aucune enquête, j'abuse peut-être, mais en tout cas, du point de vue du lecteur, nous, on n'est pas dans une enquête, donc on n'attend pas vraiment une réponse, où on n'a pas de suspense qui nous tient en haleine, et je trouve ça très très dommage. En plus de cela, le livre est un petit peu comme une tranche de vie. Je sais pas si tu connais ce style que moi je vois souvent dans les webtoons, mais je veux dire, les chapitres sont très courts et tu vas suivre des parties de vie, des personnages, plus qu'une grosse histoire en réalité. Même si bien sûr il y a la big picture où tu sais qu'il y a une serial killeuse, donc la petite sœur de Korede, puis tu te demandes un peu forcément est-ce qu'on va l'attraper, est-ce que Korede va... Voilà, je finis pas ma phrase pour ne pas te spoiler, mais voilà, ça fait très tranche de vie et au final, il n'y a pas de scène trépidante à mon goût, ce à quoi je m'attendais vu le titre au final, hein. Et enfin, dernier point très négatif et très crucial pour moi, c'est la fin. La fin m'a complètement déçue. Je ne vais pas élaborer dessus, bien sûr, pour ne pas te spoiler. Mais voilà, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de critiques très positives sur ce livre. En tout cas, beaucoup en anglais. Mais je me dis peut-être parce qu'il n'a pas été marketé pareil. Parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et puis pour moi, la fin... Il y avait tellement de choses à faire, en fait, que je suis vraiment tombée des nues. Et je me suis dit... Et pas tombée des nues dans le sens où j'ai été surprise. Tombée des nues dans le sens où je voulais de la surprise et en fait je n'ai rien eu de tout ça. Sinon, quand même, côté positif, je trouve que l'autrice a une écriture très simple, très facile à comprendre. On est très vite plongé dans l'ambiance de Lagos, on a quelques mots qui font partie de la culture, on a des éléments de culturels, hein, tout simplement du Nigeria. Donc ça fait que quand tu lis le livre, t'es tout de suite plongé dedans. En plus de ça, les chapitres sont très courts, ce qui fait que c'est un page turner. Donc l'alliage entre guillemets écriture simple et chapitre court fait que tu te rends même pas compte en fait que tu lis. Le livre, il me semble, il fait un peu moins de 300 pages. Ouais, un peu plus de 200, je dirais, même pas 250 pages, et au final, tu les vois pas passer. C'est clairement un livre que tu pourrais finir en une soirée si tu le voulais, pardon. Personnellement, ça n'a pas été le cas parce que je le lisais en lecture commune avec Déborah de Daily Debbie, donc tu retrouveras la chaîne en barre d'infos. Donc pour moi, Ma sœur serial killeuse, ça a été plutôt une déception, et je lui ai mis, il me semble, 2 étoiles et demie. Prochain livre, on va parler de Kaimyo. Donc voilà, regarde-moi cette belle couverture. J'avance juste pour que tu puisses voir parce que moi j'ai beaucoup apprécié la couverture. Avec, pareil, un petit dessin derrière. Mais bon, bref. On va parler de Kaimyo, Le nom des morts, tome 1, Les papillons de Kobe, de Bertrand Puard. Donc Kaimyo est un roman, je pense, jeunesse, je dirais même middle grade, qui est sorti chez Gulfstream Editor. Voilà, et il est sorti tout récemment, là il me semble, c'est en 2021. 2 mots à propos de l'auteur. Déjà, Bertrand Puard est un scénariste et auteur français qui fait surtout des romans jeunesse.
Dans ce livre, on va tout d'abord suivre Rieko, qui est un, j'allais dire jeune homme, mais pas du tout, un homme d'une cinquantaine d'années japonais, qui a un travail très particulier du fait de son passé. Donc on va te parler du Kaimyo, qui est une sorte de nom honorifique qu'on arrive à donner aux personnes mortes et qui les aide à tout simplement rejoindre l'au-delà dans la paix. Et en quoi consiste ce Kaimyo? C'est tout simplement de résoudre comment on dit ça, les circonstances de la mort des personnes, si elles sont mortes dans des circonstances un peu, un peu floues, de savoir pourquoi elles sont mortes, comment elles sont mortes, et un peu résoudre cette enquête. Et Rieko, lui, il n'a pas eu cette chance, il n'a pas eu la chance de donner cela à ses parents quand il était jeune, dans le sens où ses parents ont tout simplement disparu. Il ne sait même pas s'ils sont morts, il ne sait pas ce qui leur est arrivé. Et en grandissant, lui, il s'est donné comme mission de donner ce kaimyo, ce nom honorifique, cette fin correct, entre guillemets, à différentes personnes. Il va décider de venir à Paris, de venir en France pour ouvrir les bureaux, en fait, une sorte de filiale en France. Et il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Nouria. Nouria qui prétend entendre les morts. Voilà. Et du coup, Rieko et Nouria vont commencer à se connaître, entre guillemets, à travers une première enquête, une enquête d'une jeune femme japonaise justement qui est morte dans des circonstances assez floues au Japon, et on va se rendre compte que tout ça a peut-être un lien avec l'histoire même de Rieko et la disparition de ses parents. Voilà pour le synopsis. Je suis pas allée plus loin que la 4e de couverture, je te rassure. Alors déjà, concernant mon avis, je vais commencer déjà sur la forme. Pour moi, l'écriture, elle était très simple, elle était fluide, c'était page turner, je n'ai rien à dire. Il y a des toutes petites illustrations, il me semble, en début de chapitre, donc c'était vraiment très plaisant à lire. Bon, en même temps, c'est du jeunesse, donc c'est fait pour, mais je trouve important quand même de le dire, que c'est vraiment accessible à tout le monde, et que encore une fois, c'est un livre que tu pourrais lire en une soirée si tu le voulais. Ensuite, concernant l'histoire, il s'agit d'une histoire à la fois douce et très trépidante, parce qu'on suit quand même Rieko dans ses enquêtes, entre guillemets, dans le fait de chercher des kaimyo, enfin des points finaux à la vie de certaines personnes. Et on va suivre aussi Nouria, donc c'est assez trépidant, mais en même temps c'est très doux parce qu'on apprend à connaître ces deux personnages. On a une très très belle évolution des personnages, et quand je dis belle, je vais pas trop en dire parce que sinon je vais spoiler, mais voilà, il y a une très bonne évolution des personnages, ça te fait voyager en même temps, dans tous les sens du terme, et surtout, je tiens à préciser parce que j'ai adoré ce côté de l'histoire, il n'y a pas de malaise par rapport à cette relation amicale, bien sûr, entre guillemets quoi, entre ces deux personnes, parce qu'on a quand même un homme, un japonais de 50 ans, et une jeune fille, je crois qu'il a 15 ans, 14 ans, je suis pas sûre. Donc au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oula, une amitié avec un gap comme ça en question d'âge, ça va être particulier, mais au final, ça a été très bien ficelé par l'auteur. Il y a énormément de respect, et j'ai mis amitié entre guillemets parce que certainement, il n'y a pas de relation amicale comme on pourrait l'avoir avec quelqu'un qui a son âge. C'est vraiment un très grand respect. Au final, Nouria, c'est un petit spoiler, mais qui ne donne rien sur l'histoire. Nouria va devenir, entre guillemets, la stagiaire de Rieko, du fait qu'elle prétend entendre les morts, bien sûr. Donc au final, t'as vraiment une relation limite oncle-nièce. Rieko va mettre très vite une distance entre lui et cette jeune fille, et elle-même la respecte parce qu'elle voit bien qu'ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas le même vécu, mais en même temps, ils arrivent à louer une sorte d'amitié particulière, une sorte de lien où ils se comprennent à peu près bien, où chacun a l'espace de s'exprimer, ce qui est rare quand t'as des jeunes enfants face à des personnes assez âgées, c'est-à-dire Rieko, il a le respect pour Nouria, il a un certain respect pour elle malgré son jeune âge, pour la laisser s'exprimer, pour la laisser dire ce qu'elle pense des différentes situations, et moi j'ai trouvé que ça a été de la part de l'auteur un coup de chef justement de ne pas me mettre mal à l'aise face à ça, parce que je suis quelqu'un qui est très intolérante par rapport à ce type de relation, tout ce qui peut se rapprocher de la manipulation, de la pédophilie, voilà, mais il n'y a rien de tout ça dans cela, et il n'y a aucune romance. Ça m'a fait tellement plaisir de lire un livre sans aucune romance. J'aime la romance, tu le sais, j'ai déjà chroniqué des romans, des romances tout simplement, mais ça fait plaisir en fait d'avoir un livre qui ne parle pas d'amour, et pourtant il était très bien rempli, et pourtant il y avait beaucoup d'émotions, c'était page turner, bref, je vous le recommande. Ensuite, de la même maison d'édition, j'ai reçu
Agence Lovecraft. Agence Lovecraft, livre 1, Le mal par le mal, de Jean-Luc Marcastel. Donc pareil, Jean-Luc Marcastel est un auteur français qui fait surtout de la jeunesse, donc il s'agit pareil d'un middle grade à partir de 13 ans de ce que j'ai lu. Donc je disais auteur français, jeunesse, qui fait de la fantasy, du fantastique. De toute façon, ce qu'on va retrouver ici, c'est un peu des deux. Donc dans ce petit livre, qu'est-ce qui va se passer? On va suivre 3 jeunes, très jeunes même protagonistes, Ryan, Marie et Sergei, qui sont tous différents, qui viennent de pays très différents, qui vivent même dans des pays très différents, mais qui ont un point en commun, c'est qu'ils se font poursuivre par des personnages, je sais pas trop quoi dire d'autre pour ne pas spoiler, mais par des personnages qui en veulent à leur pouvoir. Donc oui, Sergei, Marie et Ryan ont des pouvoirs, eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi. On n'est pas du tout dans un monde où les pouvoirs sont acceptés, hein. On est dans le monde, entre guillemets, contemporain, mais malgré ça, ils sont là, ils se font poursuivre par certains personnages particuliers, et ils vont se faire recueillir par l'agence Lovecraft. Et je m'arrête là. Alors, concernant mon avis, pour moi, ce premier tome a été plutôt bien ficelé dans le sens où il est très introductif de l'univers, les bases sont posées, etc. Je dis bien l'univers, même si c'est contemporain dans le sens où on est dans le monde d'aujourd'hui, tu auras compris qu'il y a des éléments fantastiques et fantaisiques. J'espère que ça se dit comme ça. Mais malgré ça, il y a quand même du contenu de plot. C'est-à-dire, t'es dans un premier tome où on va pas juste te laisser avec la présentation des personnages, de ce qui doit se passer, et puis à la fin, t'as un plot twist, de ouf. Et que t'as un cliffhanger, et que voilà, non, rien de tout ça. En gros, t'as une vraie histoire, à la fin, t'es assez satisfait de ce qui s'est passé. Il y a eu des plot twists, il y a eu des résolutions, et il y a encore un autre cliffhanger qui donne envie de continuer. Mais voilà, j'ai vraiment aimé le fait que tout du long, j'ai été retenue en haleine, il y a énormément d'actions. L'auteur fait un très bon travail pour te mettre dans une sorte d'ambiance un petit peu gothique, je dirais, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et surtout, comme le titre le dit, il y a énormément d'inspiration Lovecraftienne. Donc je fais une petite parenthèse pour te dire que Lovecraft était un auteur, je sais pas de quelle nationalité, mais d'horreur, donc qui a été très très connu dans ce genre-là, qui a été précurseur de beaucoup de types de créatures d'horreur, on va dire. Et je tiens à préciser que c'était un gros raciste, hein, faut se le dire. C'est un peu pour ça que j'ai jamais lu ses livres, malgré le fait que je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est horreur. Il était connu pour être raciste. Mais bon, revenons-en au livre dont on parle actuellement. Concernant l'écriture, je trouve qu'elle est très fluide, pareil comme Kaimyo, hein. Elle est très compréhensible, on a beaucoup d'éléments quand même de langage qui viennent du monde de Lovecraft, qui viennent de cet univers fantastique et fantaisique, mais cependant c'est quand même bien expliqué en fait, et au final tu n'es jamais perdu, tu as toujours envie d'en savoir plus. Donc pour moi ça a été très bien ficelé, et j'ai donné 4 étoiles à ce petit livre. Je tiens à préciser que ce livre ne sortira que le 4 septembre. Si je dis une erreur, je mettrai ici la bonne date, mais voilà, juste pour vous dire, il n'est pas encore sorti. Je l'ai reçu en service presse, mais il sort très bientôt à la rentrée. Alors, avant-dernier ouvrage. On y est presque. Avant-dernier ouvrage dont je vais te parler, il va s'agir de A Sign of Affection, le tome 1 et le tome 2, qui est un manga de Sue Morishita, désolée, je l'ai peut-être mal prononcé, qui est sorti aux éditions Akata, pareil, il me semble, cette année. Je n'ai lu que les 2 premiers tomes, mais il me semble qu'il y en a 4. Je sais pas s'ils sont tous sortis en français, parce que moi, j'ai pris, même si je les ai pas là physiquement, mais j'ai pris les éditions anglaises tout simplement, mais je sais qu'il est sorti en français chez Akata. Alors, dans A Sign of Affection, on va suivre 2 protagonistes dont j'ai oublié les noms, mais bon, tant pis. Une jeune fille qui est sourde, qui est notre personnage principal, et un jeune homme lambda, lycéen, hein, qui a une particularité qui est qu'il adore voyager. C'est un backpacker. Dès qu'il y a des vacances, il se rend avec son sac à dos, hein, dans un pays, et à chaque fois il essaie d'apprendre une langue. Donc comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, tu te demandes? Bah tout simplement un jour, il y a un passant touriste, c'est important, qui va demander de l'aide pour se repérer au Japon. Je pense que c'est à Tokyo, mais je suis pas sûre, au Japon, à notre jeune fille, enfin à notre jeune protagoniste, mais elle n'entend rien. Et on a le jeune homme, le protagoniste, qui va venir pour l'aider parce que lui, il parle plusieurs langues, il a l'habitude d'aider tout le monde, il a été touriste, etc. Et puis il va venir l'aider tout simplement. Ils vont se rencontrer comme ça, c'est un shoujo, donc il y aura de la romance, voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, il y a les codes du shoujo.
une jeune fille qui est un peu en détresse, comme t'as vu, qui se fait aider par un jeune garçon, qui va avoir un crush dès les premières pages, hein, je te spoil rien, qui va avoir un crush, et puis après on va voir se développer la romance ou pas. Je ne suis pas très shoujo de base, ça m'arrive d'en lire quand vraiment je suis dans une panne de lecture, ce qui était le cas, pour essayer un peu de remettre sur les roues, parce que ça reste des lectures très très simples et très mignonnes. Mais j'ai pas spécialement accroché, c'est-à-dire que c'était sympa, je lui ai quand même mis 3 étoiles il me semble, à chacun des tomes. C'était sympa, mais j'avais pas forcément envie à chaque fois de relire, quoi. C'était en mode, oh, j'ai rien d'autre à faire, je le lis. En réalité, c'était ça. Et je pense que ce qui a beaucoup joué, c'est que je n'ai pas aimé le personnage principal masculin. Il m'a un peu fait chier, il était un peu, pas prétentieux, mais très froid. Et puis il y avait tellement cette trope de la meuf qui veut vraiment se rapprocher de lui, mais lui qui fait le mec inaccessible, enfin... J'aime pas trop ça, je me suis rendu compte que c'est peut-être un peu trop... J'allais dire enfant, mais c'est très prétentieux ce que je dis. Mais c'est un peu trop simpliste pour moi, tu vois. Ça fait plaisir quand même d'avoir une certaine représentation, question surdité dans les mangas. J'en vois pas beaucoup non plus dans les livres, dans les romans, j'allais dire. Le seul manga qui est aussi un roman que j'ai vu, qui a cette représentation, c'est A Silent Voice. Je n'ai vu que l'anime, j'ai adoré, d'ailleurs je vous conseille. Et je pense qu'il y a aussi un manga et un roman. On arrive à la fin, et là ça va être un petit peu particulier parce que je vais te montrer 5 BD d'un coup. 5 BD, je vais pas te montrer toutes les couvertures je pense parce que c'est pas nécessaire, mais en gros je voulais juste te présenter, profiter de cette petite vidéo pour te présenter Bénin BD, qui est une maison d'édition, tu l'auras compris, béninoise, qui édite des BD tout simplement. Et le mois dernier on a acheté leur pack de 5, ouais il y en a 5, 5 BD où on a essentiellement des chapitres 1 ou chapitres 1 et 2 des BD qu'ils font, et en fait le concept c'est que c'est par épisode. C'est vraiment pas par tome, j'insiste quand je dis épisode parce que tu t'imagines bien, regarde-moi comment c'est fin. En moyenne il me semble il y a 20 pages, celui-là il a combien de pages? Peut-être moins même. Celui-là il a 15 pages. 15 pages. Donc c'est vraiment très court, c'est vraiment... En fait ça m'a rappelé, tu sais, les magazines quand on était plus jeune, mais genre les gros magazines qui sortaient peut-être mensuellement et puis à la fin t'avais des BD sur quelques pages, c'est exactement ça. Bon c'est peut-être un peu plus long parce que ça fait entre 15 et une vingtaine de pages en fonction du truc, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le concept, j'ai tout lu. J'ai plutôt bien aimé, mon préféré, j'ai quand même un préféré hein, parce que voilà, ça a été Wefa. Oula, j'espère que tu vas voir et que ça va faire le focus. Mais c'est Wefa, donc là c'est Genesis chapitre 1 et j'ai aussi le chapitre 2 qui s'appelle Légion, où on a un peu de fantastique. Voilà, ils vont en fait vraiment lier, en tout cas dans celui-là, j'allais dire le folklore, mais tout simplement la culture mythologique, je pense que ça s'applique aussi, béninoise, et voilà. Et c'est un peu la même chose partout, quoi. Là, par exemple, les personnages principaux ont des têtes d'animaux. C'est un peu une caricature, pour le coup, celui-là. Et le dernier, c'est un peu une tranche de vie où on suit un taximan. C'était assez drôle. Et à chaque fois, il y a des petits mots de vocabulaire. Je saurais pas te dire en quelle langue c'est. C'est peut-être du fon ou de l'évé. Je sais que c'est deux langues qui sont plutôt bien parlées au Bénin. Mais vu que je ne les parle pas, je n'ai pas su reconnaître. En tout cas, on a toutes les traductions, ne t'inquiète pas. Donc voilà, Bénin BD. Je sais pas s'ils ont un site internet, parce que nous, on a payé ça en physique. Mais je te mettrai des liens en barre d'infos vers leurs réseaux sociaux, leur site s'il y a. Et je te mettrai aussi le lien de tout ce que j'ai acheté. J'ai pas mis le prix, mais je crois que c'est genre 2 €. J'espère ne rien dire de faux, mais je pense que c'est 2 €, 2,50 € l'épisode, donc c'est vraiment pas cher. Bon, en même temps, c'est vraiment pas long, tu vois, mais c'est pas cher aussi. Voilà, donc c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié au moins un des ouvrages que je t'ai présenté, parce qu'au final, j'ai eu de bonnes lectures, à part vraiment ma sœur serial killeuse qui m'a un peu déçue. C'était plutôt pas mal. Bah écoute, je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo, et j'en profite pour te souhaiter de bonnes vacances si tu prends des vacances, et sinon courage si tu ne pars pas en vacances. Allez, bisous.